Aujourd'hui, les vieux ne sont pas à chasser, mais il faudrait aussi laisser la place aux jeunes pour construire le Cameroun. Oui, il ne manque pas de place pour que les vieux laissent la place. Il y a assez de place. Il y a assez de place pour tout le monde, il y a même des places inoccupées. Mais si nous sommes sous-développés, c'est exactement parce qu'il y a beaucoup de places. Vous savez, il peut y avoir un problème de place quand on est déjà dans un pays développé où tout est fait. Mais quand on est dans un pays sous-développé, il y a suffisamment de place pour tout le monde, à condition qu'on les crée. Donc, parce que les divisions, ou alors les difficultés que nous avons aujourd'hui à implémenter le Cameroun de nos rêves, le Cameroun qui a été promis à un très grand destin, vient effectivement du fait que nous ne voulons pas créer des places. Nous demandons à ceux qui sont assis et qui ne peuvent plus tenir debout de se lever pour que nous qui pouvons tenir debout, nous nous asseyons. Mais pourquoi est-ce que nous qui sommes debout, qui pouvons mettre suffisamment de temps debout, nous ne créerons pas à côté de ceux qui sont assis beaucoup d'autres places qui permettront donc de faire en sorte que tout le monde soit assis? Est-ce que nous avons déjà créé toutes les entreprises qu'il nous faudrait pour être un pays développé? Non. Est-ce que nous avons déjà créé toutes les institutions sociales qui permettraient que nous soyons un peuple épanoui, socialement épanoui? Non. Qu'est-ce que nous avons fait de spécial au Cameroun? Vous savez, si on voulait contourner tout Yaoundé, il suffirait simplement que tout le monde s'arme de macettes et qu'on aille en Bankolo, casser les pierres. On aurait suffisamment de pierres pour nous construire les plus belles routes que nous voudrions. Mais maintenant, si nous devons demander à certains usagers, aux taximans par exemple, de libérer la chaussée pour que certains autres usagers passent, vous comprendrez que tout de suite nous créons des frustrations, ce qui fera en sorte qu'il y a des choses qui seront acceptées et des choses qui ne le seront pas. Mais au lieu qu'il y ait, qu'on demande aux taximans de se mettre de côté pour que certains passent, élargissons juste la route, en mettant une portion pour tout le monde, et ça permettrait que naturellement tout le monde roule sans que quelqu'un en roulant n'ait à gêner l'autre. D'accord. Donc, je reste convaincu qu'il n'y a pas à dire qu'il faut que les vieux se lèvent pour que les jeunes s'asseyent. Il faut juste créer. Je crois que qui nous empêcherait par exemple de mettre la fonction publique camerounaise en mode mi-temps, où certains travailleraient le jour et d'autres travailleraient la nuit, puisqu'on a des dossiers qui mettent suffisamment de temps dans les ministères et que nous voudrions qu'ils soient évacués le plus tôt possible. D'accord. Qui nous empêcherait, je ne sais pas, de créer, regardez en Chine par exemple, on ne dort presque pas. C'est-à-dire que les gens se relaient au travail. Et ça a permis à la société chinoise d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, disons aux jeunes que si nous avons constaté aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment de places assises, plutôt que de demander aux aînés de se lever, ce qui serait mal poli, mais mettons-nous ensemble pour créer suffisamment de places et pour nous et pour nos petits frères qui vont arriver. Alors, je crois que la situation... il y a une question justement à deux volets.